Et vous avez réussi à mener ça de front à une poignée de bénévoles? Oui, parce que là, par contre, on avait des cheminots retraités aux ateliers. Ah, d'accord, bah, Oui, c'est intéressant. oui, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les trois mousquetaires, c'est-à-dire Monsieur Montarou, Monsieur Blanchard qui a été président de l'association pendant pas mal d'années, et Monsieur Violet, la machine à vapeur, bien sûr, et puis ils sont attaqués aux autorails. Certains, il y avait un essieu usé à changer, d'autres problèmes de moteur. Ils ont réussi à résoudre tous les problèmes. On n'avait pas un seul cheminot sur la voie. On arrive peut-être à les comprendre parce que la voie c'est quand même un travail difficile et quand ils partaient à la retraite, ils étaient bien contents d'arrêter ça. Le savoir-faire pour le changement de traverse, là où je suis en Corrèze actuellement, il y a une voie ferrée qui passe au pied du jardin. Et à ce moment-là, justement, il y a eu des équipes qui sont venues changer des traverses. Ce qui fait que je les ai suivis pendant plusieurs jours et ça m'a permis de connaître un petit peu et même beaucoup le travail de la voie. Par de l'association, vous étiez combien de membres à ce moment-là, à la fin des années 70? Au tout début, la première fois que je me suis rendu à la Transvap pour l'Assemblée générale, c'était pas beaucoup. Donc en fait, il y avait deux Sartois, il y avait Jean-Nicole qui travaillait chez Stob, et puis il y avait moi. Autrement, il y avait deux Parisiens et c'est tout. Vous voyez. Mais là, on a fait quand même une campagne de presse pour recruter. C'est à ce moment-là que M. Lecomte est arrivé, qui était à Conéré, c'était un ancien principal de collège. Bon, là, on a eu, disons, des amateurs qui sont venus nous aider et travailler, et surtout travailler. Donc au départ, deux Sartois, deux Parisiens. Mais à la première assemblée générale, mais il y avait plus de membres que ça. Mais sur les membres parisiens, il y en avait qu'un sur trois qui s'était déplacé, parce que le deuxième, c'était un pharmacien et le troisième, c'était un concessionnaire BMW. Donc, eux, ce qu'ils avaient fait, ils avaient mis surtout des fonds pour acheter la machine à vapeur. Mais autrement, ils sont jamais venus travailler. Côté sartois, on n'était pas encore très nombreux parce qu'on n'avait pas encore lancé nos campagnes de presse pour recruter. Je reviens un tout petit peu sur les membres fondateurs. Donc, parmi les membres fondateurs, aujourd'hui, vous êtes combien à être encore actifs? Eh bien, les deux survivants, c'est Jean-Pierre Aubert et moi. Des Parisiens, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus parce que dès le départ, on a eu des différends avec eux. Comme ils étaient copropriétaires à eux trois de la machine à vapeur, eux, leur idée, c'était de faire tôt ou tard non plus une association, mais une compagnie de chemin de fer, en fait. Ah oui, d'accord. Et oui, ils s'imaginaient qu'on allait attirer des millions de voyageurs et que l'un pourrait devenir appointé, directeur du réseau et tout. Alors bon, on a eu une petite crise parce que nous, on a refusé. Donc, ils ont repris leur machine. Et heureusement, on en avait racheté une au hier de la Grande Combe et une autre qui venait du nord de la France qu'on a remis en état. Mais pendant un an, on n'a pas eu de vapeur puisqu'ils étaient partis.